Bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour évoquer ce que l'on appelle les fonctions en langage Python. Donc pour ça, je suis sur la plateforme Baston, le bac à sable pour Python, et je vais ouvrir la console. Alors tout d'abord, dans la console, dans l'éditeur, pardon, partie gauche ici, vous allez reconnaître un programme que vous avez certainement utilisé en SNT et qui vous a permis d'éclaircir une photo. Alors ici, je vais m'attarder sur la première ligne. Donc def éclaircir et entre parenthèses photo, virgule L, virgule H. Et bien voilà, ça définit une fonction. On le reconnaît d'abord au petit mot de 3 lettres, def, donc def comme définir. Ensuite, éclaircir, c'est le nom de ma fonction. Et ensuite, entre les parenthèses, je viens noter ce qu'on appelle des arguments. Donc def pour définir ma fonction, éclaircir c'est le nom de la fonction, et entre parenthèses, les arguments. Alors là, je ne vais pas l'exécuter maintenant, parce qu'elle nécessite des images, etc. Et puis elle est un petit peu complexe, mais vous reconnaissez, pardon, ici à l'intérieur, donc des variables RVB, donc qui sont les codes couleurs, en l'occurrence, ce que vous avez vu en SNT. Et là, vous reconnaissez notamment le signe égal qui permet l'affectation. Là, vous avez l'étoile qui permet donc d'effectuer un produit. Et puis, vous pouvez également reconnaître ici le séparateur décimal, le point, la virgule étant réservé à séparer les commandes ou les variables. Alors, je vais effacer ce programme ici et je vais commencer à droite dans la console, puisque certaines fonctions existent déjà dans le catalogue Python. Donc par exemple, si je demande à Python de me donner la valeur minimale entre 5 et 6, automatiquement il va me répondre 5. Si je lui demande maintenant la valeur minimale entre 3 et 1, il va donc bien me répondre 1. Donc cette fonction qui donne le minimum entre deux nombres, elle est déjà implantée dans Python et je peux l'utiliser directement. Là, notre objectif, ça va être de créer nos propres fonctions pour pouvoir à terme faciliter en fait l'exécution de programmes. Et donc pour ça, je vais passer ici dans la console et on va créer une première fonction que l'on va appeler triple. On va faire assez simple et qui va tout simplement nous renvoyer le triple d'un nombre. Donc pour définir une fonction, donc d'abord def, vous remarquez, il se place automatiquement en couleur. Donc ça veut dire que la plateforme a reconnu le fait que j'allais définir une fonction. Cette fonction, donc je vais l'appeler triple. Pour que vos programmes soient compréhensibles, n'hésitez pas à donner des noms. J'aurais pu appeler ma fonction T ou F tout simplement, mais n'hésitez pas à donner des noms compréhensibles. Je vais donc l'objectif calculer le triple d'un nombre. Donc pour ça, j'ouvre des parenthèses et entre ces parenthèses, je vais venir noter mon argument. Donc là, je vais avoir besoin d'un nombre que je vais appeler x. Si jamais je tape par exemple le triple entre parenthèses 5, mon programme va à chaque fois me renvoyer le triple de 5, c'est-à-dire 15. Moi, je veux pouvoir calculer le triple de n'importe quel nombre, donc j'utilise une variable x. Et au bout de la ligne, vous venez systématiquement placer 2 points, sinon votre fonction ne fonctionnera pas. Je fais entrer, et là vous remarquerez que le curseur ne s'est pas replacé complètement à gauche, mais il y a un petit écart qui s'est créé, c'est ce qu'on appelle une indentation, et c'est ce qui va permettre au programme de fonctionner. Donc surtout, vous ne touchez pas, vous ne supprimez pas cette indentation, vous ne l'agrandissez pas, et là vous tapez votre programme. Donc ici par exemple, je vais appeler ma variable résultat, j'aurais très bien pu l'appeler tout simplement R, égale, et donc l'opération, je vais donc lui demander d'exécuter 3 fois x. Donc la multiplication, c'est l'étoile. Entrée, l'indentation se crée automatiquement. Et là, vous allez prendre l'habitude, avec une fonction, d'utiliser la commande return. Alors, la différence entre print et return, vous connaissez déjà print. Print, ça permet uniquement en fait d'afficher un résultat. Alors que return, ça va permettre d'afficher le résultat, mais également de le stocker pour pouvoir éventuellement le réutiliser plus tard dans les programmes. Donc, si vous voulez, return est plus puissant que print. Donc là, return, et entre parenthèses, je vais donc lui demander de m'afficher la variable que j'ai appelée résultat. J'exécute ici le programme. Donc ici, je vois bien que mon programme s'est exécuté. Et je vais donc maintenant demander, par exemple, le triple du nombre 8. Donc je tape le nom de ma fonction, ici triple, et entre parenthèses, donc moi je veux le triple du nombre 8. Donc ici, ma variable s'appelait x. Donc ici, je viens préciser que x vaut 8. Je ne remets pas les deux points, je fais entrer, et ça vaut donc 24. Effectivement, 8 fois 3, 24. D'accord? Et je peux maintenant, grâce à cette fonction, calculer le triple de
n'importe quel nombre en saisissant tout simplement ma fonction et la variable souhaitée entre les parenthèses. Alors, je reviens ici sur la gauche, puisque là j'ai créé une fonction à un argument, pardon, mais je peux également créer des fonctions avec davantage d'arguments. Je vais par exemple ici créer une fonction vitesse. Donc j'ouvre mes parenthèses, je place mes deux points, et cette fonction, je voudrais que, en saisissant la distance et le temps sur une distance donnée, eh bien, elle me renvoie la vitesse en kilomètres/heure. Donc ici, mes arguments, je vais avoir besoin d'une distance, je vais l'appeler D tout simplement, et je vais également avoir besoin du temps. Je vais donner maintenant la commande à effectuer, donc la vitesse, c'est égal à la distance divisée par le temps, mais je voudrais saisir des distances et des temps, donc la distance en mètres et le temps en secondes, mais je voudrais que le résultat qui me soit renvoyé soit en kilomètres/heure. Donc pour ça, je vous rappelle, on multiplie la valeur par 3,6 pour avoir automatiquement des kilomètres/heure. Donc V égale 3,6 fois D sur T. Maintenant, je vais demander à renvoyer la valeur de la vitesse. Alors, j'en profite pour vous montrer une petite chose avant d'exécuter. Pour que la personne qui va exécuter ce programme sache que la vitesse doit être saisie, la distance doit être saisie en mètres et le temps en secondes, eh bien je peux insérer un message, et donc dans ces cas-là, vous mettez tout simplement un hashtag, un dièse devant, et là vous voyez ça apparaît en vert, et ça veut dire que là je peux taper du texte qui ne sera pas lu par le programme, mais qui est à destination de l'utilisateur du programme. Donc la distance étant mètres, le temps étant secondes. Et je peux préciser également, toujours en mettant le petit symbole au départ, que la vitesse affichée sera en km/h grâce au produit par 3,6. Maintenant ici, je viens exécuter mon programme, et donc je vais exécuter ce programme qui s'appelle vitesse, et je voudrais d'abord l'exécuter pour calculer la vitesse d'Usain Bolt lorsqu'il a gagné le record du monde de vitesse sur le 100 mètres, donc il a parcouru 100 mètres en 9 secondes 58. Alors ici, attention à l'ordre. J'ai bien mis en premier argument la distance, puis en deuxième argument le temps. Donc je dois d'abord venir préciser la distance, donc ici c'est 100 mètres, et le temps d'Usain Bolt c'est 9 secondes 58. Je valide, Usain Bolt a donc couru à environ 37,6 km/h. Alors, vous vous souvenez, ce qui serait bien c'est d'obtenir directement un arrondi, que l'on n'ait pas à arrondir nous-mêmes. Donc ici, petit rappel, si je veux avoir la valeur de la vitesse arrondie, ici, je vais préciser que V, c'est l'arrondi de 3,6 fois la distance divisée par le temps, et j'aimerais bien, allez, on va dire un chiffre après la virgule, donc round, vous écrivez le calcul, virgule 1, j'aurais très bien pu laisser ma ligne 4 telle qu'elle et rajouter une ligne 5 en demandant l'arrondi. Je réexécute pour que Python comprenne mes modifications, et je redemande la vitesse. Donc, lorsque l'on parcourt 100 mètres, en 9 secondes 58, ça fait donc à peu près 37,6 km/h. Maintenant, petit rappel également, si je veux compléter mon message, plutôt que retourner simplement ce nombre brut, eh bien, je peux insérer un message, donc la vitesse est, je place bien des guillemets pour que Python comprenne que c'est une chaîne de caractères, un texte, ensuite V sans guillemets, qu'il comprenne qu'il doit afficher la valeur de la variable, et puis là, je peux venir, pareil, en tant que message, ajouter l'unité. Je réexécute. Et là, maintenant, on va changer un tout petit peu. Je vais réexécuter mon programme, mais cette fois-ci alors c'est Kevin Mayer qui a gagné le titre mondial du décathlon en 2017 à Londres. Donc le décathlon, ce sont 10 disciplines, dont le 400 mètres. Et donc Kevin Mayer avait couru le 400 mètres cette année-là en 48 secondes 26. Donc je saisis bien d'abord la distance, puis le temps. Et donc ici, regardez, Kevin Mayer, j'ai la réponse. La vitesse est 29,8 km/h. Et donc maintenant, j'ai un message qui s'est affiché. Dernière chose pour conclure, on peut également créer une fonction sans argument. Donc ici, j'efface ma fonction, donc je recommence, def, et puis je vais l'appeler, allez, je vais simplement mettre message.
Alors attention, les parenthèses sont obligatoires. Même si vous n'avez pas d'argument, vous devez inclure des parenthèses. Donc dans ces cas-là, parenthèse ouverte, parenthèse fermée, rien à l'intérieur, et les 2 points. Je valide. Remarquez, si un jour vous oubliez les 2 points que vous faites entrer, le curseur va se replacer à gauche. Je place les 2 points, j'ai bien l'indentation qui se crée. Et là, je vais simplement faire un message très simple. Je vais demander à Python de me renvoyer la chaîne de caractères bonjour. Donc, je place bien les guillemets, j'exécute mon programme ici. Donc, ma fonction s'appelle message. Mais même s'il n'y a pas d'argument, vous êtes obligé de mettre les parenthèses. Là, regardez, je valide tout de suite. Donc là, il m'a répondu 0 fois 12. Vous voyez, la réponse qu'il me donne n'a aucun sens. Je replace le nom de ma fonction message. Donc je place mes 2 parenthèses, donc avec rien à l'intérieur, puisqu'il n'y a pas d'argument. Cette fois-ci, le programme fonctionne. Il me répond bien bonjour. Donc si on résume, la commande qui permet de définir une fonction s'appelle def. Vous avez toujours le nom de la fonction avant les parenthèses. Alors petit complément, si votre fonction est composée de plusieurs chaînes de caractères, vous les séparez par un tiret du bas. Par exemple, message du jour. D'accord? Donc c'est le tiret du bas qui va vous permettre de faire le lien entre vos différents mots, entre guillemets. Et ensuite, vous avez toujours parenthèse ouverte, parenthèse fermée, avec éventuellement des arguments à l'intérieur. Même s'il n'y a pas d'argument, vous avez les parenthèses. Et ensuite, les 2 points qui vous permettent de créer l'indentation qui va faire fonctionner le programme. Le return, vous le privilégiez par rapport au print, puisque le return vous permet de stocker en mémoire le résultat de votre programme et donc de le réutiliser. Voilà pour les fonctions Python.